Bonjour à tous et à toutes. Il est 6 heures du matin à Saint-Martin. Voilà un petit peu le décor, que j'aurais aimé être plutôt celui de l'Élysée aujourd'hui. Je vais dépassionner le débat, je vais essayer de le dépolitiser, malgré ma rancœur, mon amertume, que tout le monde peut comprendre, après ce que nous avons vécu. On va essayer d'être cartésien, simplement pour expliquer à la population la haute incompétence ou l'absence de volonté de porter secours à ses ressortissants dans un département français sinistré comme il l'est aujourd'hui, encore plus qu'hier. Que s'est-il passé? Météo française et météo américaine étaient totalement en accord sur le fait que nous allions recevoir sur les Antilles, Martinique, Guadeloupe, les Antilles du Nord, le cyclone Irma. À 30 km/h en moyenne, nous avions donc largement le temps de préparer le désastre qui allait se produire. C'est ce qu'ont fait les Américains, c'est ce qu'ont fait les Canadiens, c'est ce qu'auraient fait les Israéliens, comme ils l'ont montré par le passé. Alors pour quelle raison la France, ce pays qui a été parmi les premiers de l'Europe, et qui aujourd'hui a été relégué au rang qu'on lui connaît, comment la France n'a-t-elle pas pu organiser des secours par son armée, par sa gendarmerie nationale, par tous ces hommes qu'on vient nous envoyer aujourd'hui et dont on sait à quoi ils vont servir, puisque il n'y a plus rien à faire que de venir bomber le torse et dire nous voilà, nous sommes là pour vous sauver. Il faudra que le gouvernement nous explique cette absence totale de dispositions prises avant cet ouragan dont on savait qu'il allait être dévastateur. Pourquoi? Nous le saurons. Pourquoi le lendemain d'Irma, des bateaux venus d'Aruba et de Curaçao, chargés de militaires, de vivres, ces bateaux ont pu venir sur l'île et déployer leurs troupes pour assurer la sécurité en priorité des habitants de la zone hollandaise, et que la France n'a pas pu faire la même chose, alors que nous avons deux îles, deux départements d'outre-mer très proches de nous. Pourquoi en 24 heures la piste de Juliana était praticable, et on la disait impraticable sur les chaînes de radio? Le gouvernement voulait vous faire croire qu'elle était impraticable. Nous avons pris des photos non seulement de gros porteurs de l'armée américaine, de l'US Air Force, mais aussi un quadriréacteur du Christian Church américain, c'est-à-dire un gros porteur envoyé par le Secours catholique américain, et un autre gros porteur dont nous avons des photos, quadriréacteur également, canadien. Pendant plus de 48 heures avant ce José, là où les Américains divergeaient au niveau des prévisions météorologiques de nos experts français, en disant que nous ne l'aurions pas, nous avons eu 48 heures de beau temps avec une piste praticable où nous n'avons vu aucun avion, ni militaire, ni encore moins civil atterrir. Pourquoi? Parce que José allait venir. Et donc, il fallait attendre que ce nouvel ouragan passe pour pouvoir
envoyer des vivres et des secours. Ça ne tient pas la route. Sinon, il aurait fallu attendre peut-être le suivant avant d'intervenir. En conclusion, il est démontré, sans même faire une enquête parlementaire, que nous avons été en dessous de tout. Et on a essayé d'endormir la population française en prenant José comme prétexte pour attendre l'envoi des secours. La conclusion est la suivante. En France, nous sommes dans l'incapacité de prévoir quoi que ce soit. Et nous intervenons avec fierté nationale en bombant le torse encore une fois et en montrant ses muscles pour dire que nous avons tout fait et nous faisons tout bien tardivement pour répondre aux besoins des sinistrés que sont nos compatriotes. Alors oui, n'en déplaise une ou plusieurs Martiniquaises qui sont venues m'insulter sur mon mur quand j'ai fait allusion à ce que Marine Le Pen aurait fait sûrement mieux, je vais répondre, elle ne pouvait pas faire pire puisque rien n'a été fait. Donc ça aurait pu être un Mélenchon, ou ça aurait pu être un Fillon, quelle importance. Rien n'a été fait. On pouvait faire un peu plus, bien plus. Cette amertume, surtout quand je vois que Macron vient débarquer aujourd'hui pour donner je ne sais quel signal, un signal de solidarité, un signal de responsabilité, je lui rappelle qu'il est le président de tous les Français et qu'à ce titre, il doit assurer avant tout notre sécurité. L'armée a déjà montré les dents en démissionnant à son plus haut niveau, car déjà le budget de l'armée avait été sérieusement entamé, mettant notre défense nationale à mal. Que cherche-t-on en France? À laisser ce pays sombrer? Nous voyons dans l'incapacité totale de pouvoir gérer la descente aux enfers de notre pays. Là aussi, il faudra essayer de comprendre quelle est cette politique sociale et internationale de nos gouvernants successifs. Quel avenir veulent-ils nous réserver? Il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre que nous sommes un pays asservi totalement. Donc Macron va venir. Je voudrais simplement dire à cette Martiniquaise que moi j'ai donné 17 ans et demi de ma vie à la Martinique pour assurer la santé des Martiniquais et des Martiniquaises. Et qu'on ne vienne pas aujourd'hui me faire un procès d'intention sur mes origines que je renierai pour avoir évoqué le nom malheureux de Marine Le Pen qui aurait pu faire mieux. C'est moi qui ai honte pour ces Martiniquais et ces Martiniquaises de pouvoir me dire ça aujourd'hui. On sait à quel point j'ai été en première ligne pour défendre la santé de ce département d'outre-mer. Alors si la politique permet de gommer toutes les valeurs d'un être, eh bien, je
je dis que j'ai aujourd'hui un sentiment encore plus fort d'avoir pu les défendre, et que si aujourd'hui j'avais encore à le faire, je le ferais, et que cette femme, je la soignerai avec les mêmes compétences que pour les autres. Voilà, j'espère que Macron aura l'accueil qu'il mérite. J'espère que cette vidéo en direct aura permis un peu de clarifier les choses. Nous avons été en dessous de tout. Nous avons honte d'être Français. Nous avons faim. Nous avons soif. Nous sommes sales. Quelle importance. Nous n'avons aucune possibilité de communiquer. On nous dit d'appeler, mais d'appeler avec quel portable? Comment les recharger? Quand on arrive à trouver à un endroit un générateur qui nous permet de prendre quelques pourcentages de batterie, nous sommes les plus heureux. Pourquoi aurions-nous encore des portables pour communiquer? Pourquoi aurions-nous un numéro de téléphone que personne nous a donné pour savoir où nous diriger? Pourquoi ne pas avoir envoyé en zone hollandaise des personnes dont la mission aurait été de faire passer le message aux ressortissants français dans ce petit coin d'île pour leur dire où se diriger, où aller, où trouver l'information? Rien. Mais rien. Difficilement rien. J'attends le discours de Macron et je ne le louperai pas. Je vais arrêter là parce que je vais repolitiser le débat. Je n'ai rien contre Macron en personne. C'est l'homme qui aurait dû nous sortir de là. C'est l'homme qui aurait dû prévoir. C'est l'homme qui aurait dû faire en sorte que nous ne soyons pas dans cette situation. Enfants, mères, handicapés, on pense à ces gens-là, qui sont venus peut-être en vacances en économisant pour partir en basse saison. Les a-t-on renseignés? A-t-on fait quelque chose pour eux en priorité? Ah, on a laissé venir Air Anti-Express se poser à Grand Case, une seule compagnie privée. Elle seule a eu le droit de se poser à Grand Case, avec l'autorisation du préfet. Mais tous ces avions au sol de compagnies privées en Guadeloupe et en Martinique, prêts à venir nous chercher, même au compte-gouttes, n'ont jamais eu cette autorisation préfectorale. Et le préfet aura à répondre des raisons pour lesquelles il n'a pas donné ce qu'il aurait fallu simplement signer pour que encore d'autres personnes auraient pu bénéficier de ces secours. Je vais arrêter là car je pourrais être très long. Qu'est-ce qui arrive, hein? Voilà, je voudrais laisser la parole tout à l'heure à ma fille de 22 ans qui a connu au plus fort de l'ouragan l'explosion du toit de notre chambre et où je lui ai demandé de venir sous le lit de notre seul refuge. Dans la salle de bain au début. Oui, la salle de bain au début, mais la salle de bain était pire encore quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait plus de toit du tout dans la salle de bain. Et notre seul refuge a été d'aller se cacher sous le lit. Ces grands lits en bois, lourds, en baldaquin, ces grands lits baldaquins lourds, avec des matelas énormes de 2 mètres sur 2 mètres 20. De l'eau, non. De l'eau. Toute la chambre. Sur toute la chambre. Notre dos qui était recouvert d'eau glacée. Ouais. Un moment très dur. Et d'autres ont dû les avoir, nous ne sommes pas les seuls à plaindre. Hein. Pour d'autres, ça a été pire. D'autres ont perdu leur vie, d'autres ont perdu un membre.
peut-être un œil. Non, monsieur Macron, je suis désolé. Vous ne méritez non pas qu'un maquillage de votre visage, mais vous ne méritez que d'être maquillé en permanence au niveau de vos fonctions. Et prendre peut-être celle d'un clown. Bonne journée à vous tous et à vous toutes.